Le débat d'aujourd'hui porte sur le tourisme responsable et les vacances responsables et durables. Pour en parler, j'accueille tout de suite en plateau Émilie Ries, qui est responsable développement durable du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Et à ses côtés, Thomas Parouti, le fondateur et président de l'agence Mieux. Merci Thomas d'être avec nous également. Madame. Bonjour. Pour parler vacances responsables et tourisme responsable, qu'est-ce que c'est? Peut-être une définition pour commencer avec vous, Émilie. Qu'est-ce que c'est que le tourisme responsable? Ouais, c'est en effet la base de se poser cette question-là. Nous, chez Pierre et Vacances Center Parcs, c'est un tourisme responsable qu'on a plutôt tendance à nommer durable. C'est vrai que quand on s'installe, nous, sur un site, on a une activité de construction et d'exploitation. Donc on est là pour rester jusqu'à 50 ans pour certains des sites qu'on a créés au tout début de l'activité. Donc un tourisme durable, pour nous, c'est un tourisme qui s'est interrogé et qui essaie de limiter son impact environnemental, mais au-delà de ça, qui crée de la valeur. Qui crée de la valeur non seulement par l'expérience client, en intégrant vraiment ces sujets de nature, de protection de l'environnement, d'accompagnement du client, mais aussi pour les territoires. Et ça, c'est un élément fondamental. Nous, on est quand même le leader du tourisme de proximité, avec des sites qui sont essentiellement en Europe, en France, pour Pierre et Vacances Center Parcs. Je ne sais pas si tu partages cette définition. Ouais, et alors après, il y a évidemment la question du site, de l'hébergement et de la préservation de la biodiversité, des activités. Après, il y a aussi le sujet du déplacement, parce qu'on sait que dans le bilan carbone d'un touriste, le déplacement est évidemment très différent s'il prend l'avion ou s'il prend le train. Il y a aussi ensuite... Le côté local est important dans cette responsabilité. Et en l'occurrence, après la crise du Covid, là, beaucoup de Français vont ne pas partir à l'étranger. Et donc, ils vont faire un tourisme sans le savoir qui sera plus responsable, moins carboné. S'ils font des activités vélo, s'ils profitent des produits locaux, globalement, ça répond à quelques critères habituels de la RSE. Le secteur, il a mis un peu de temps quand même à entamer cette transition. Tourisme responsable, ça fait pas si longtemps qu'on entend ça. Alors moi, j'ai du mal à vous entendre dire ça, parce que c'est vrai que nous, on est un groupe qui est créé en 1967, et Monsieur Brémond, qui est le PDG, fondateur, qui tient les rênes encore de l'entreprise, était vraiment innovant sur le sujet en créant la station d'Avoriaz, qu'il a souhaité en fait piétonne. Donc c'est quand même chez nous un acte très fort. Et puis on retrouve Village Nature plusieurs années après, avec l'ouverture en 2016 d'un site qui est dont le chauffage dont le chauffage est entièrement assuré par la géothermie. Donc énergie renouvelable s'il en est. Et on parlait tout à l'heure, Philippe Rosio parlait de transition, vous le challengez là-dessus, sur les transitions énergétiques des territoires. Nous, il se trouve qu'avec la géothermie, on fournit 30%, grâce aux puits qui sont sur Village Nature, 30% de cette production-là à Disney. Donc en effet, c'est un sujet qui est de toute façon toujours en amélioration continue. C'est ça qui est à la fois passionnant et parfois déroutant dans le développement. Et comment on en est justement dans cette période de crise Covid là, le tourisme durable, responsable, les vacances aujourd'hui, cet été en particulier, post-crise, j'allais dire post, enfin on est encore dedans, sonne d'une manière particulière. On a une conscience particulière cet été, plus qu'avant? C'est sûr. Il y a quand même eu cette période qui est quand même inouïe d'arrêt total de l'économie. Nous, nos sites ont fermé quand même pendant 2 mois et demi. Et puis cette crise sanitaire d'être confinés. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Je pense que cette crise sanitaire a ça de positif quand même, il faut trouver des éléments positifs aussi là-dedans, d'avoir vraiment une prise de conscience. Et nous, on le voit, par exemple, dans les engagements qu'on a pu prendre depuis plusieurs années, de baisser par exemple de 25% nos consommations d'eau et d'énergie à Center Parcs. C'est des choses, la décarbonation de l'industrie du tourisme, maintenant c'est naturel. Tu parlais tout à l'heure de mobilité, mais je dirais au-delà de ça, moi je vois un réel levier là, c'est grâce, en quelque sorte, si on peut s'exprimer ainsi, à cette crise, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience du risque climatique. C'est-à-dire que c'est comme si cette crise sanitaire préfigurait de ce que pourrait être un choc climatique avec beaucoup plus d'inondations, une augmentation drastique des températures. Qu'est-ce que deviendrait le tourisme? C'est vrai que nous, on avait commencé à y réfléchir. D'accord, Peut-être je te laisse la parole. Et en même temps, il faut faire redémarrer la machine. Est-ce que le tourisme va la faire, sa transition, dès cet été? La machine, elle sera forcément différente. Il ne faut pas faire redémarrer la machine. Il faut transformer la machine et après, on va la refaire démarrer. Et le tourisme est hyper révélateur
d'un secteur qui doit se transformer. Alors il y a des acteurs qui historiquement respectent les territoires, l'environnement, d'inclusion sociale aussi, parce que c'est le tourisme, enfin c'est aussi un facteur d'inclusion sociale. Et en même temps, il y a un tourisme de masse. On parle des croisières, on parle des allers-retours pour une semaine en Tunisie à 299 € en avion. Et ça, je pense que forcément, ça va se réduire. On sait qu'on doit réduire nos émissions carbone par 4. On ne peut plus aller en Tunisie, enfin désolé pour les Tunisiens, mais on ne peut plus aller passer un week-end ou une semaine là-bas et prendre de l'avion à outrance. C'est une réflexion à 360 qu'il faut avoir, que ce soit dans le transport, effectivement, vous venez d'en parler, l'avion, mais pas que, sur place, la responsabilité aussi vis-à-vis des populations locales. C'est vrai qu'on en parle moins, mais il y a ça aussi. Ça inclut et après, du coup, il y a des nouvelles formes de tourisme. Donc, il y a des acteurs qui sont déjà câblés durables. Il y en a certains qui ne le sont pas du tout et qui sont ultra consommateurs. Je parlais des croisières. Et après, il y a des nouvelles formes de tourisme. Il y a la tendance du woofing. Pour mes vacances, je vais passer une semaine à travailler à la ferme. Je suis hébergé par un agriculteur. Il y a un site qui est WWOOF. Il y a 2 W au début. Et donc, on fait du woofing et je vais travailler pendant une semaine à la ferme. Ça change pas mal. Où il y a des nouvelles offres, type Explora Project, dont on parlait l'autre jour, et qui est un site internet qui vous propose de l'exploration, qui vous met en relation directement avec un guide, qui est donc quelqu'un du coin, vraiment local. Et on va respecter la nature, on va découvrir la nature. Moi, je pense que les vacances, c'est un moment de remise en question. Vous parlez de crise, on a été tous un peu traumatisés à un niveau mondial, individuel, collectif, par cette crise-là. Aujourd'hui, il faut se poser des questions. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que les vacances pour se poser des questions? On sait que les salariés veulent changer leur boîte. On sait que 78% veulent s'impliquer dans la stratégie RSE. Quand ils le font, ils sont plus efficaces, ils sont moins absents, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi tous les salariés en vacances, ils doivent essayer de changer de vie. Essayer de changer leur vie professionnelle d'après et essayer de vivre différemment. Si on faisait que du vélo pendant une semaine, si on testait des repas végétariens. Nous, on le perçoit fondamentalement, ça. On a racheté une start-up depuis 2 ans. Pierre et Vacances a racheté cette start-up pour être plus dans l'expérience client. Et les clients sont vraiment un vrai levier. Et on est convaincus, nous, chez Pierre et Vacances Center Parcs, que les vacances sont ce moment-là pour être sensibilisés à la préservation de la nature, mais par l'expérience. Donc avec Rendez-vous chez nous, par exemple, on propose des activités vraiment de qualité locale, avec des gens locaux experts, par exemple, aller observer le chamois en famille quand vous êtes sur une résidence en montagne. Et c'est parce que vous allez avoir de l'émotion, et c'est cette émotion en famille qui crée des souvenirs que vous allez du coup avoir envie de préserver, de mieux comprendre l'environnement qui vous a rendu heureux. C'est le rôle des entreprises d'accompagner le grand public dans cette prise de conscience. Nous c'est un levier, l'expérience client. C'est un des leviers majeurs, mais depuis longtemps, de notre politique RSE. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça qui crée de la valeur pour l'entreprise, parce que l'expérience client est enrichie par ces activités nature, ces activités locales et cette authenticité que recherchent les clients aujourd'hui, surtout après tout ce qu'on a vécu. Ouais, alors c'est vrai, c'est le rôle des entreprises, c'est aussi le rôle des associations. Typiquement, moi depuis 25 ans, j'ai la chance d'aller à l'océan Atlantique et je dis à tous les gens qui sont avec moi, on ramasse un déchet par jour parce que l'océan nous est offert, donc on va être sympa avec lui, on va ramasser un déchet. Et donc chaque personne sur sa serviette doit ramasser un déchet. Évidemment, quand on commence à ramasser un déchet, c'est le principe de la Surfrider Foundation, on ramasse 2 déchets, 3 déchets, etc. Voilà, et après, du coup, on se pose la question de savoir, le bout de plastique, je ne vais plus le jeter par terre. Enfin, c'est un moment aussi pour réfléchir, pour lire. Il y a des super bouquins à lire à la plage. Il y a un livre qui est sorti, qui est sur une dictature verte qui parle d'écocide, qui s'appelle R, qui est AIR, qui a été écrit par Bertie Scali, qui est un super livre. Il y a Siècle bleu, qui est un livre de science-fiction qui a été écrit il y a 10 ans sur l'écologie, qui est vachement bien. Voilà, il faut faire des expériences. Il y a maintenant des produits solaires. Je ne sais pas si vous connaissez la marque 71, qui est 71%, qui est un produit solaire qui respecte l'écosystème marin. Il y a la marque Opal, que vous connaissez, qui fait des t-shirts à partir de t-shirts recyclés, qui vient de sortir un maillot de bain avec des bouteilles en plastique. Enfin, il y a plein de produits, il y a plein d'acteurs qui sont là pour nous faire passer des vacances différemment. Et c'est vraiment ça, le rôle des vacances, c'est de nous faire réfléchir de façon différente pour attaquer une rentrée vachement plus responsable. Et on va